Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous expliquer, on va vous partager plutôt quelque chose de la divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus vient parler en moi et vient infuser, en chacun de nous. Oui, vient parler en nous et vient infuser en nous ton Esprit Saint pour qu'on puisse parler et pour que ceux qui nous regardent puissent nous comprendre. Mais du coup, on avait remarqué que vivre dans la divine volonté, c'est vraiment un cadeau de pouvoir vivre dans la divine volonté et qu'on pouvait tout prendre et tout refaire. Par exemple, quelque chose de laid autour de nous, on peut le prendre et le refaire dans la divine volonté de Jésus pour qu'il puisse le refaire. Que Jésus puisse le refaire. Oui, Jésus puisse le refaire et que ça lui fasse plaisir. Et ça le glorifie. Ouais. Oui, c'est vrai que après tu donnes des exemples, mais dans la divine volonté, c'est vrai qu'on dit je prie dans la divine volonté, ça veut dire j'invite Jésus à prier en moi. Je bois un verre d'eau dans la divine volonté, je demande à Jésus en fait de venir boire ce verre d'eau. Et donc l'acte n'est plus humain, il devient divin. Et ça devient un acte éternel qui ne s'arrête jamais. Et donc quand il y a quelque chose de laid autour de nous, on peut dire voilà, Jésus, je prends tous ces actes qui te font de la peine et je les refais dans ta divine volonté. Par exemple, pendant la communion, il y a des gens qui viennent, mais pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils sont un peu forcés. Par exemple, si c'est la confirmation de quelqu'un qu'ils connaissent, ou si c'est la première communion. Quand ils prennent la communion, on peut reprendre toutes ces communions parce qu'ils ne pensent pas à Jésus quand ils la prennent. Et du coup, ça doit lui faire de la peine. Du coup, on reprend toutes les communions mal faites et on le refait dans la divine volonté de Jésus pour que ça lui rende gloire et que ça lui fasse plaisir. Exactement, c'est vraiment ça que nous sommes invités à faire. Eh bien, à l'église, nous pouvons vraiment... Moi, en tout cas, je le fais après avoir communié. Je dis toujours dans mon cœur, Jésus, pardon pour toutes les âmes, ici, toutes les créatures, les hommes autour de moi qui t'ont communié dans des mauvaises dispositions et qui n'ont pas ouvert leur cœur pour te recevoir. Et peut-être que maintenant, elles ne te prient pas, mais maintenant que tu es descendu dans leur cœur, eh bien, elles ne te prient pas ou elles te font des prières mécaniques ou elles te demandent des choses comme si finalement tu étais comme un jackpot. Eh bien, je te demande pardon, Jésus. Toi qui rêves tellement de t'unir à chacun de nous et qui brûle d'amour pour chacun de nous, comme tu dois être blessé par ces mauvaises dispositions. Et alors c'est vrai que je reprends toutes les communions. Et Jésus, je les refais toutes dans ta divine volonté. Ici, celles qui ont eu lieu dans cette église, toutes les personnes qui t'ont communié ici, mais aussi dans toutes les églises du monde, passées, présentes et futures. Je refais tout, Jésus. Il y a aussi les prières. Par exemple, quand on fait une prière, mais on n'est pas très concentré, alors on demande à Jésus si il veut bien la refaire dans sa divine volonté pour que ce soit bien fait, parce que lui, il est parfait. Oui, c'est vrai que voilà, un chapelet pas très concentré, eh bien, on prend l'habitude, voilà, quand on a fait une prière un peu pas super attentive, et bien on dit voilà Jésus, à la fin de la prière, pardonne-nous, voilà, nous sommes faibles et on avait beaucoup de choses à faire, on est peut-être un peu fatigué, c'était peut-être un peu plus mécanique, eh bien viens refaire toute cette prière dans ta divine volonté. Et hop, notre prière devient divine et devient faite par Jésus. Déjà, on le demande avant la prière, mais on le redemande souvent après aussi. Viens tout refaire dans ta divine volonté. On peut aussi refaire la vie des autres, même des saints. Du coup, si tu connais quelqu'un qui a beaucoup péché, tu peux refaire sa vie pour qu'elle rende gloire à Dieu. Et même des saints du passé, tu peux refaire sa vie, leur vie, et pour que ça rende gloire à Dieu et qu'ils soient saints de manière divine, parce qu'ils ont acquis la sainteté de manière humaine, mais ils attendent, ils sont au paradis, on peut le lire dans les écrits de Louisa, ils sont vraiment
aux aguets qu'une âme voilà, qui vit dans la divine volonté puisse refaire leur vie. Oui. C'est pour ça que le matin, on prend l'habitude de méditer l'une ou l'autre parole de saint et on refait chaque fois la vie pour les remercier de ces belles paroles. On refait chaque fois la vie, ça prend 2 secondes. Je prends tous les actes de la vie de tel saint. Voilà, de sa conception jusqu'à sa mort, je replonge tout dans la divine volonté de Jésus, je refais tout et je leur réoffre, je réoffre cette vie divinisée au Père pour plus de gloire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on refait la vie de personnes pas saintes du tout, des vies pleines de péchés, voilà, pleines de vices, des personnes, oui, des pécheurs obstinés, etc. Eh bien, ça c'est vraiment chouette. Des âmes consacrées aussi. On peut refaire la vie d'âmes consacrées, quand on voit voilà, qu'il y a des prêtres parfois qui s'écartent un peu du chemin. Eh bien, on dit pardon, Seigneur, on vient demander pardon pour ces âmes et on refait toute leur vie. Voilà, et comme ça, nos petites prières faites à la maison, eh bien, ont un impact immense parce que c'est Jésus qui va venir non seulement prier en nous, mais refaire la vie de toutes ces personnes et tout va devenir divin et tout va glorifier le Père. Et nous sommes appelés à ça. Ouais, le but, c'est de glorifier Dieu. Le but, c'est vraiment toute notre vie doit vraiment être offerte pour glorifier le Père et pouvoir réparer autour de nous. Dès qu'on voit des choses qui offensent le Seigneur, eh bien on reprend et on plonge tout dans la divine volonté et on réoffre ça tout beau. Et on peut aussi refaire... Les journées, par exemple. Oui. Quand on sent que c'est vraiment pas une bonne journée. Mais même si elle était bonne, c'est quand même bien de la refaire. Ouais. Dans la volonté de Jésus. Évidemment. Donc tu fais comment alors, par exemple? On fait dans la divine volonté de Jésus et il va faire toute la journée, tous les actes que tu as fait, il va les refaire parfaitement. Mais oui, c'est génial. Le soir, avant de s'endormir, Jésus refait toute ma journée, tous les actes où j'ai oublié de m'associer à toi, où j'ai oublié de t'appeler. Viens les refaire en moi. Comme ça, ma journée, elle te glorifie. Et voilà, et tout devient lumière pour ce monde. Vous savez, au purgatoire, mais je vous ai déjà dit ça plusieurs fois, mais moi, ça m'avait vraiment touchée. Eh bien, les âmes du purgatoire, tous les moments qu'elles n'ont pas passés avec Dieu dans la vie terrestre, eh bien, elles doivent les refaire au purgatoire. Elles doivent passer ce temps dans les flammes de la purification. Alors, autant refaire tout ici. Et c'est pour ça que refaire toute nos vies depuis notre conception, c'est pas mal. Pour réoffrir vraiment une vie toute lumineuse à Jésus et que, voilà, finalement, notre purgatoire, on le fasse ici, en étant constamment à l'appeler, à refaire nos vies, à refaire nos actes, à faire refaire tout pour Jésus, en Jésus et par Jésus. Pour le glorifier. Qu'est-ce qu'on pourrait encore faire d'autre dans la divine volonté? Refaire dans la divine volonté. On pourrait refaire les adorations. Ah oui, voilà. Quand nous allons adorer le Saint-Sacrement, bien c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être là et qui pensent à autre chose ou qui ne sont pas très présentes. Et Jésus a tellement soif d'amour que voilà, on pourrait replonger toutes ces adorations passées, présentes et futures de tous les temps, de tous les hommes, et bien dans la divine volonté de Jésus pour tout refaire et réoffrir tout magnifique. Donc nous sommes vraiment invités dans la divine volonté avec ce beau cadeau, et bien à refaire tout ce qui nous entoure pour glorifier le Père. Et on peut refaire aussi. On a vraiment de la chance d'être dans la divine volonté. Donc on peut vraiment refaire des actes mauvais, mais alors on peut aussi prendre tout ce qui est beau. Donc on peut prendre vraiment, on se plonge dans la divine volonté de Jésus et on prend tout ce qu'on trouve magnifique. Donc tous les actes super beaux d'amour de la vie des saints. On peut prendre tout l'amour que Jésus a mis dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification. Tout ce qu'il a mis, les actes d'amour de Marie, sa joie, sa paix, sa tendresse. On prend tout, on peut le faire nôtre, on prend ce qu'on veut dans la divine volonté. On le fait nôtre, on rajoute nos je t'aime et on réoffre tout au Père pour le glorifier. Donc on peut refaire et on peut reprendre et réoffrir avec nos je t'aime. Donc ça c'est magnifique et ça glorifie vraiment le Père. Donc ça c'est top. Vous avez d'autres choses Non. Non. Mais je pense que c'est tout. Passez une bonne journée. Et une bonne soirée. Là, on est plutôt le soir. Et soyez richement bénis. Et voilà, on vous invite à le faire. En fait, vous voyez, c'est tout simple, concrètement. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire à chaque instant. Vous voyez un film un peu vulgaire, avec des scènes de violence, etc. Hop, on reprend, Seigneur, je te demande pardon au nom de tous. Je reprends, je refais dans ta divine volonté. Je te réoffre tout magnifique. Vous voyez, on sert un petit peu à ce moment-là
comme de filtres. C'est comme si nous, voilà, on était avec nos antennes et on prenait tout ce qu'il y avait de mauvais dans ce monde pour le refaire et le réoffrir magnifique au Père pour le glorifier. Parce qu'il a besoin d'être glorifié. Tout est tellement laid ici. Le monde est tellement rempli de péchés et de ténèbres qu'il a besoin d'âmes qui l'aiment et qui réparent. Et bien, offrons nos vies vraiment pour le Seigneur. C'est pas difficile et il sera tellement heureux. Il y aura tellement de grâces qui vont être redistribuées. Parce que quand Jésus fait quelque chose, c'est divin, quoi. Ça devient éternel et divin. Voilà. Mais passez une bonne nuit, en fait. On est le soir. Une bonne nuit dans la divine volonté. Et voilà. Il faut aussi dormir dans la divine volonté. Au revoir. Au revoir.